Namasté, salut, j'espère que tout le monde va bien. Petite session stralala pour cette semaine. J'espère que voilà, on va y aller tranquillement. S'installer en tailleur si vous voulez bien. Tranquille. Donc prenez place, commencez à rouler, détendre le bassin, relâchez la tête, bougez dans un sens puis dans l'autre. Trouvez de l'espace là où il y en a besoin. Créez de la mobilité là où il y en a besoin. Puis ensuite, venez vous recentrer. Mains sur les genoux, épaules détendues, nuque longue. Respiration profonde, fluide, qui vous permet de vous détacher un petit peu de toutes vos pensées. Laissez-les venir, laissez-les repartir comme elles sont venues. Sans créer de schéma mental, de réflexion. Inspirez du bas du ventre vers la poitrine. Expire de la poitrine vers le bas du ventre. Trouve de la longueur. Puis relâche tranquillement les deux mains de chaque côté du bassin. Prends une grande inspire, le bras gauche s'ouvre, s'étire loin et vers le ciel. La paume s'étire, le bout des doigts, on regarde vers le ciel, expire, on étire tout doucement vers la droite. Vous allez jusqu'où vous pouvez, vous laissez tranquillement l'étirement s'installer. Et sur le souffle, vous allez relâcher vers l'avant, une expire, tout le haut du corps qui se relâche. Inspire, ouvre vers l'extérieur, vers le ciel. Jusqu'où tu peux aller, laisse la tête se détendre, observez un petit peu les mouvements que vous pouvez faire, mais toujours sans forcer. Vous allez au gré des sensations. Si ça tire un peu dans l'épaule, garde l'épaule, le coude plié. Pour ne pas forcer. Et on inspire, on presse dans le sol. Soulève, expire, on relâche, on se recentre, on bouge un petit peu entre les deux tours. Repointe un peu le coccyx en arrière. Inspire, bras droit loin et vers le ciel. Expire, tout le long, fais glisser jusqu'où tu le sens. Garde cette longueur dans tout le bassin, tout le haut du corps. Expire vers l'avant. La tête se relâche. Inspire, ouvre en arrière. Vous allez jusqu'où vous pouvez. Toujours pas forcer. Pense au visage. Comment on peut décrisper, détendre aussi. Trouve cet espace dans les flancs. Et sur une inspire, presse, allonge loin et vers le ciel. Expire, on détend les épaules, on se redresse tranquillement. On va soulever les genoux, venir poser les deux pieds au sol. Écarter les genoux un petit peu plus largement que la taille du bassin. Les pieds, si vous êtes sur votre tapis, disons côté long, utilisez l'espace, je pense que pas plus large que votre tapis. Je vais vous montrer de profil comme ça et après je me remettrai peut-être de face. Donc gardez le bassin pointé en arrière, vous vous redressez en pressant les mains sur les genoux et posez les mains de chaque côté du bassin, le bout des doigts vers l'extérieur, tranquillement pour se redresser. Prenez une grande inspire, relâche les épaules en arrière et laisse les genoux tout doucement se relâcher vers la droite. Donc ça ne va pas forcément descendre très loin, mais jusqu'où on peut aller en gardant le haut du corps de face. Ne vrillez pas tout le haut du corps. Le corps reste de face et c'est ça qui fait l'étirement. On va le sentir par en dessous, là, normalement, côté gauche. C'est un peu les postures qu'on fait de temps en temps. On fait les étirements du crocodile. Là, on les fait en posture assise. Et on laisse le poids du corps faire le travail, bien sûr. On respire. En gardant le bassin le plus de face possible. On remonte sur une inspire. Expire. À gauche. Donc les genoux se détendent, se relâchent, on utilise le poids du corps. On essaie de nous rester de face, de ne pas bifurquer, de ne pas vriller vers la gauche. Bifurquer donc. Et sur le souffle,
On va remonter. Deuxième tour, je vais le montrer de face. À droite, hop, on relâche. On laisse le poids du corps faire le travail. On détend les épaules, on essaie de les aligner, bien sûr. Et on y retourne. On inspire, expire à gauche. On va bien tirer sous la cuisse, à l'intérieur de l'aine de la cuisse droite, hein, toujours. Peut-être que c'est l'autre côté qui tire plus, ça dépend des jours. Et puis on remonte. Grande inspire, étend les jambes et secoue. De haut en bas, de gauche à droite, les orteils, les chevilles. Tout va bien. Je vais mettre de profil pour vous montrer maintenant une petite pince, petit Paschimottanasana, pointe le coccyx en arrière. On s'installe sur les ischions, les jambes sont bien resserrées, les genoux pliés, les pieds fléchis. Inspire, redresse bien, relâche les épaules, ouvre loin vers le ciel. Expire, viens pincer le bas du ventre contre les cuisses, trouve cette belle longueur. Expire, relâche les mains par-dessus les genoux, par-dessus les orteils, les coudes à l'extérieur des genoux, les épaules basses et on s'installe dans sa petite pince. Donc si on a besoin de remonter, vous remontez, n'hésitez pas pour garder le dos bien droit. Et cette pince qu'on vient créer avec le bas du ventre et le haut des cuisses. S'il y a un peu plus de place ou si au gré de vos respirations, vous sentez que ça se délisse, ça se détend un petit peu dans le bas du dos, dans le milieu du dos, on a envie d'aller plus loin, on peut le faire en avançant un petit peu les talons ou en tirant une fesse puis l'autre en arrière. Tu détends tes épaules et tu respires. Okay, je prends cette posture haute et on peut essayer de tout doucement relâcher, tout doucement un petit peu plus le ventre contre les cuisses, s'il y a un peu de place. Si on a envie de bouger, faites des mouvements latéraux, ne faites pas des à-coups pour essayer d'aller plus loin, ça ne sert à rien. Si ce n'est à continuer de tendre, s'il y a un peu plus de place, ou si tu veux attraper les gros orteils aussi, c'est une autre technique pour tirer les épaules en arrière, les coudes vers le sol. Et ça permet aussi de garder les pieds voilà, bien à plat, bien fléchis, ce qu'on cherche aussi pour l'étirement derrière les jambes, comme ceci. Dernière grande respiration. Pensez au visage aussi, à bien ouvrir, bien étendre le visage. Et on déroule. Arrondis le dos, garde les pieds fléchis. Oui, on déroule jusqu'en haut. On relâche les mains de chaque côté du bassin et on secoue de gauche à droite, de haut en bas. Tranquillement les orteils. On va replier les jambes quelques instants, s'étirer en arrière. Presse les mains dans le sol, à l'arrière du bassin et dans l'axe des épaules. Les doigts pointés vers l'avant. Grande inspire, soulève le ventre, poitrine, tire les épaules en arrière. Et alterne un petit peu le poids du corps gauche, droite. Et étirant le bas du dos, tout doucement. Tout doucement peut-être, on peut presser un petit peu plus la poitrine vers le ciel, la tête se relâche jusqu'au bout si tu peux. Grand inspire, grand expire, on étire la gorge, le creux de la gorge, s'il y a la place, soulève le bassin, va un petit peu plus loin. Presse dans le sol, soulève sur chaque inspire, on peut rester en statique ou en dynamique où tu relâches sur l'expire, le bassin vers le sol. Et dernière expire, tu relâches, tout revient. Pose le bassin, replace les mains sur les genoux, redressez-vous tranquillement, observez un petit peu déjà l'ouverture, la détente dans le haut du corps, main jointe devant le cœur. Inspire avec le nez, on inspire directement dans le creux de la gorge et l'expire par le fond de la gorge, on relâche tout l'air en expirant par la bouche. Inspire avec le nez, redresse. Expire avec la bouche, relâche jusqu'au bout. Relâche bien la tête, la nuque, les épaules. Grande inspire, on y retourne. Expire. Jusqu'au bout, relâche bien la tête. Et sur cette fin d'expire, les doigts, les poignets, les épaules, tu délies. Et tu cherches ton espace pour venir
à genoux et arrière du tapis, Balasana. Relâche le bassin, ouvre un petit peu le bassin de gauche à droite, relâche tranquillement la tête au sol. Pensez à vos options, si la tête ne touche pas, c'est douloureux, c'est difficile pour le bassin aussi de se relâcher. Les deux mains l'une sur l'autre, le front sur les mains et les coudes bien ouverts vers l'extérieur. Trouvez de l'espace pour le haut du corps pour qu'il s'étire tranquillement. Grande respiration profonde, fluide. La partie haute du front qui presse dans le sol. Inspire, soulève le haut du corps, la tête, fais glisser ton bras gauche sous le bras droit bien perpendiculaire. L'épaule se relâche, le côté gauche du visage se relâche au sol. On peut soulever paume droite pour un petit peu dynamiser l'épaule en même temps si tu le sens. Grande inspire et grande expire. Sens le poids du corps sur l'épaule qui l'étire, qui la détend tout doucement. Presse, main droite, soulève, expire au centre. Inspire, on remonte. Bras droit sous le bras gauche, bien perpendiculaire. L'épaule se relâche. Côté droit du visage au sol. On peut soulever paume gauche pour dynamiser en même temps. Trouve cette belle longueur dans le souffle. Profonde. Peut-être ce qu'on appelle Ujjayi, où on vient forcer l'air dans le fond de la gorge sur l'inspire. Et même chose. Forcez l'air à sortir par le nez sur l'expire. Presse dans le sol, inspire, on redresse. Expire, on relâche. Prends le temps pour remonter à quatre pattes, les mains dans l'axe des épaules, les genoux dans l'axe du bassin, les doigts légèrement écartés et les paumes, les mains qui pressent. Commencez votre étirement libre, ça craque déjà pour moi. Vous allez jusqu'où vous pouvez aller, jusqu'où vous avez envie dans vos articulations. Créez du mouvement, exagérez. Explorez tous les mouvements possibles pour vous. Tranquillou. Revenez dans l'axe et on continue avec les étirements du tigre. Posture neutre pour la colonne. Jambe droite s'étire loin derrière. Retourne les orteils dans le sol. Bras gauche loin devant. Et sur une inspire, presse dans le sol. Tire en arrière cette jambe droite. Étire le bout des doigts. Main gauche loin devant. Hanche droite que tu relâches légèrement pour garder les hanches bien de face. Trouve cette belle longueur dans la diagonale. Et sur l'expire, maintenant, arrondir. Ramène le coude contre le genou. Genou contre la tête. Inspire, loin devant, loin derrière. 3 fois. Grande inspire, on allonge. Expire, on arrondit. Inspire, loin devant, loin derrière. Trouve cette longueur. Soulève la poitrine. Expire, arrondis. Dernier tour. Grande inspire, dresse. Expire, pose. Et pousse le bassin en arrière. Petit mouvement, détends les épaules. Et reviens. Jambe gauche loin derrière, bras droit loin devant. Première phase statique, on soulève le pied à l'arrière, tire le bout des doigts, hanche gauche que tu relâches légèrement. Les hanches sont bien de face, rentre un peu le nombril, soulève la poitrine, souriez. Et sur une expire, arrondis. Ramène le nombril vers la colonne, genou contre coude, inspire, allonge, redresse. Expire, arrondis. Relâche bien la tête vers le genou. Grande inspire, loin derrière, loin devant. Essaye de trouver encore plus de longueur. Expire, on relâche. Je ne sais plus si on a fait ça tout à l'heure. C'est pas grave, pause. Main
Genou et relâche tranquillement. Détends la tête, bouge un petit peu. On se redresse, retourne les orteils, pousse le bassin en arrière contre les orteils. Grande inspire, chien qui s'étire à Mukha Svanasana. Et on s'installe, on presse dans le sol avec les mains. Les pieds sont écartés à peu près la taille du bassin. Et on pousse avec les mains dans le sol. Et on trouve de la longueur, on relâche bien la tête. Et pour celles qui ont beaucoup d'ouverture ici, c'est de ne pas laisser les côtes se relâcher vers le sol. J'exagère le mouvement, rentre un petit peu les côtes pour créer une belle longueur bien droite de la colonne. Ok. Et sur le souffle, pousse les talons vers le ciel, le bassin. Expire, on relâche. Inspire, pousse loin et haut sur les orteils. Expire, on relâche tout droit. Pousse loin et haut. Arrondis le haut du dos, pousse la tête au-dessus de la ligne des épaules, tire un petit peu le bassin en arrière et on se replace dans une petite planchounette. Tranquillement. Bouge d'avant d'arrière, de gauche à droite, tout va bien. Fais glisser les coudes contre les côtes, relâche le ventre, grande inspire, cobra. Presse dans le sol avec les mains et commence à bouger de gauche à droite, laisse le bassin se détendre. Observe un petit peu jusqu'où tu peux aller. Trouve cette belle longueur. Presse dans le sol. Soulève la poitrine. Relâche les épaules en arrière. Expire, la tête se détend. Retourne les orteils. Chien qui s'étire. Sur le souffle, une grande inspire. Jambe droite loin et vers le ciel. Un peu d'ouverture, genou, le pied contre la hanche, contre la cuisse en arrière et la hanche qui s'ouvre vers l'extérieur s'il y a de la place. Ne forcez pas, détends le pied, tout va bien. Ramène le genou contre la poitrine et pousse le pied le plus possible vers l'avant mais sans venir le poser. Et on relâche loin derrière. Deuxième tour, ramène, arrondis bien le dos, pousse loin vers l'avant, genou contre poitrine. Et loin vers le ciel. Troisième tour, arrondis bien le dos. Et là, tu peux un petit mouvement pour poser le pied à plat dans l'axe pour la fin du guerrier. Détends ton genou à l'arrière. Redressez-vous tranquillement, sans le poids du bassin. Respire. Et on bouge un petit peu de gauche à droite. S'il y a un peu de place, encore une fois, sans forcer, relâche les épaules, les mains de chaque côté du bassin. On va prendre une grande inspire, soulèvement de poitrine. Et on va rester quelques respirations ici. Relâche les épaules, le regard vers les pouces. Le bout des doigts loin et vers le ciel, sans le bassin se relâcher un peu plus. Une inspire. Encore une. Et l'expire, tu relâches. Pose le bout des doigts. Petit étirement du coureur. Pointe le bassin en arrière. Les orteils qu'on soulève côté droit. Étire les épaules en arrière. Soulève la poitrine. Les mains de chaque côté des épaules. Sans forcer. Si un peu de place, tu veux étirer un petit peu plus loin, tu t'appuies. Mais on y va en douceur. On pose le pied bien à plat. On retourne les orteils à l'arrière. Et on va faire la petite pyramide. Petite pyramide, ramène le pied en angle fermé, tire la hanche droite en arrière, on s'installe tranquillou dans cette petite pyramide. On relâche la tête, s'il faut, en gardant le genou plié, ramène les mains sur le tibia, sur le genou. Puis on va s'avancer sur ce pied, pousse le bout des doigts un petit peu plus loin devant, soulève jambe gauche pour l'équilibre. Et on va essayer de se redresser. Arrondis le dos, ramène les deux genoux l'un contre l'autre. Et prends appui pour dérouler tout doucement la colonne. Peut-être les mains jointes devant le cœur. Et s'il y a un peu plus de place, avec la main gauche, on va pousser tout doucement le pied à l'intérieur de la cuisse pour un petit arbre. Hop, si ça glisse, on descend le talon juste au-dessus du genou. C'est parfois que
Ce sont les leggings qui sont un petit peu glissants, n'est-ce pas? Respire, allonge les bras loin et vers le ciel. Regard au loin au sol pour vous permettre de tenir l'équilibre sans forcer. On ramène le genou dans l'axe et on redescend. Donc n'hésitez pas à bien arrondir le dos, à bien se recentrer, pose le bout des doigts, jambe gauche loin derrière, les mains bien à plat, jambe droite loin derrière, petite planche. On reste dans sa planche, on bouge d'avant en arrière. On s'installe dans une planche latérale, main droite, pied droit. Un pied sur l'autre si tu as la place, un pied devant l'autre. Si tu as besoin, tu souris, tu regardes vers le ciel, tu allonges le bras un petit peu plus. Et puis tu reviens tranquillement. Même chose de l'autre côté. Soulève bien le bassin. Planche latérale, on s'étire loin et vers le ciel. On est content, peut-être on allonge. Au-dessus de la tête, expire, on revient. On descend tout droit, coude en arrière. Chaturanga, inspire. Expire, redescend. Et on est dans le chien qui s'étire à nouveau. Bouge dans la tête. Un talon puis l'autre, n'hésitez pas. Créez du mouvement. Trouvez tout ce qui fait du bien. Jambe gauche, loin et vers le ciel. Hanche face au sol, puis peut-être plie le genou. Ouvre la hanche vers l'extérieur, garde le haut du corps. Ne forcez pas, voilà, créez un peu de mouvement, détendez tout. Ramène le genou contre la poitrine, arrondis le dos. Le pied bien fléchi et on étire loin derrière. Expire dans l'effort, arrondi. Et loin derrière sur l'inspire. Dernier tour, expire, arrondi. Et pousse le pied entre les deux mains pour ta fente du guerrier. Détends tes épaules, pose ton genou à l'arrière. Redressez-vous tranquillement, détends les épaules. Comme tout à l'heure, soit un peu de relâchement ici tout droit. Si tu as de la place pour bouger le bassin, tu y vas, mais tout doucement. On se recentre. On sent l'appui du pied à l'avant, les axes bien respectés. Inspire, ouvre loin vers le ciel. Et on va y rester sans le bassin se relâcher, détendre les épaules. Paumes qui se font en face, regarde vers les pouces, allonge sur l'inspire. Expire, installe. Encore une. Expire, relâche. Pose les mains, le bout des doigts. Étirement du coureur. Pointe le bassin en arrière, trouve cette longueur, garde le pied et le genou fléchi. Et le dos, c'est le dos qui est droit, qui s'étire, coccyx en arrière. Dessus la tête vers l'avant. Et on revient, pause. Le bout des doigts, retourne les orteils, petite pyramide. Ce petit pas en avant, l'angle fermé avec le pied arrière. La hanche gauche qui s'étire. Nuque longue. Expire. Trouve la longueur. Garde le genou plié, mais pousse cette hanche en arrière s'il faut. On s'avance sur ce pied gauche. Le bout des doigts. Inspire, remonte cette jambe. Je me recule un petit peu parce que je vais me cogner dans le mur. Donc, pour l'équilibre du guerrier et sur le souffle. Arrondis le dos. Ramène les deux genoux l'un contre l'autre. Je monte vraiment de façon exagérée pour vraiment vous montrer qu'on peut y aller jusque là et venir amener le pied à l'intérieur de la cuisse ou le talon un petit peu plus bas si ça glisse ou si on ne peut pas aller aussi haut, c'est pas grave. Reste sur le souffle, regarde au loin au sol, permettez à la respiration de reprendre son cours vraiment naturel, étire les bras loin et vers le ciel, trouve de la longueur. Et on ramène genou dans l'axe, arrondit le dos. On redescend le bout des doigts, jambe droite concave, main bien à plat, jambe gauche. Et on s'installe, planche. On bouge un petit peu dans ta planche. Planche latérale. On s'installe, petite variante. Le pied, à nouveau un petit arbre. Le pied du dessus s'installe sur le genou. Pousse le bassin, regarde vers le ciel si à la place. Allonge peut-être un bras au-dessus de la tête. Souriez. Gardez ce genou ouvert et le pied sur le genou droit pour venir s'installer
au centre et ensuite relâcher si tu peux. Et on y va de l'autre côté, jambe gauche, main gauche, pied gauche, au sol, ouvre vers le ciel dans ton petit équilibre, bras loin au-dessus de la tête si à la place, ne force pas. Et garde le pied droit sur le genou gauche, genou bien ouvert, expire, relâche, Chaturanga. Inspire, dresse, cobra ou chien qui s'étire vers le haut sur le dessus des pieds. Soulève, retourne les orteils, chien qui s'étire. Inspire, jambe droite loin vers le ciel. Expire entre les deux mains. Fente du guerrier, inspire, croissant du guerrier. Expire, lâche. On s'installe, on sourit, tout va bien. On y va, inspire, allonge. Expire, redétend. Inspire tout droit. Expire, lâche bien les épaules. Inspire, allonge. Expire, plie le genou arrière et viens presque jusqu'au sol, mais pas tout à fait. Et remonte sur l'inspire. Expire. Le genou à l'arrière qui vient presque toucher le sol, mais pas tout à fait. Et repousse vers le ciel. Troisième tour. Presque jusqu'au sol, mais non, on ne s'arrête pas, on remonte et on tourne le haut du corps vers l'extérieur. Guerrier 2. Détends les épaules, pense aux appuis réguliers à l'avant et à l'arrière. Regarde au-delà de ses doigts, main droite. Inspire, tends les jambes, les bras. Ouvre vers le ciel, expire. On y retourne, inspire, allonge. Expire. Encore un tour, inspire, allonge. Expire, lâche. Inverse ton guerrier une fois, grande inspire, on s'appuie, mais pas forcé. Pour pas pincer les vertèbres, c'est le côté droit qui s'étire, qui s'allonge le bout des doigts. Expire, on descend jusqu'en bas. Main à l'intérieur du pied droit, genou plié, tout le haut du corps. Prenez appui sur ce genou et tourne vers le ciel, le bout des doigts également. Si on est bien là, donc demi-triangle, si on peut, pousse le bassin en arrière, soulève un petit peu la poitrine pour garder la colonne bien parallèle au sol et trouve le grand triangle. Presse dans le sol avec l'extérieur du pied et le talon arrière pour avoir cette hanche qui tourne et pas les fesses qui pointent vers l'extérieur de ton tapis. Et peut-être allonge le bras dans le prolongement, tourne le haut du corps, tourne les mains. Attention, on prend appui. Hop, petit équilibre à nouveau du guerrier. J'ai la tête qui va toucher le mur, mais tout va bien. Peut-être les mains jointes devant le cœur. Oui. Et on y retourne. C'est le thème de l'arbre aujourd'hui. Petit arbre. Oui. Allonge les bras loin au-dessus de la tête si tu as la place. Et là, on va écarter les bras vers l'extérieur et tourner le regard vers la main droite à l'opposé de ton genou. Ouvre vers le ciel. Ramène le genou dans l'axe. Expire, on descend. Chaturanga. Inspire. Ouvre vers le ciel, cobra ou chien qui s'étire vers le haut sur le dessus des pieds. Expire, chien qui s'étire. Reste sur le souffle. Bouge encore si tu as besoin. Et on y retourne. Jambe gauche. Expire entre les deux mains. Fente du guerrier. Inspire, ouvre vers le ciel, croissant du guerrier. Expire, installe. Souriez toujours, si possible. Inspire, allonge. Expire, détends. Inspire vers le ciel. Expire, relâche. Inspire, allonge. Cette jambe pour l'instant est tendue à l'arrière et on va plier le genou et venir le relâcher presque jusqu'au sol, mais pas tout à fait. Et presse pour remonter. Expire. Et inspire, on remonte. Même chose, expire. On n'est pas loin du sol, on étire, on allonge les bras un peu plus haut et pousse dans le sol. Fais pivoter ton pied arrière, guerrier 2. Inspire, tends les jambes, tends les bras. Expire et descends. Inspire, presse dans le sol avec l'avant
Et l'arrière en même temps, pied avant, pied arrière. Expire et on relâche. Encore un tour, inspire, allonge. Expire. Ramène ton guerrier 2. Inverse, main droite, cuisse droite, bras gauche loin et vers le ciel. Étire tout le flanc. Expire, puis va jusqu'en bas. Pose la main. Et l'avant-bras contre ce genou. Tourne tout le haut du corps. Prends appui pour essayer de tourner tout le haut du corps. Demi-triangle, les épaules sont alignées, la poitrine ouverte. Si tu as la place, hop, pousse le bassin en arrière. Tends cette jambe avant. Soulève pour aller encore un petit peu plus loin. Dans ton grand triangle. Trikonasana. Expire, amène la main au-dessus de la tête si à la place. Tourne, fais pivoter, attention, petit pas en avant. Hop. Équilibre du guerrier. Je vais reculer un tout petit peu. Et on essaie de se redresser. Ramène les mains jointes. Petit arbre, si à la place. Côté droit. Ouvre les bras loin vers le ciel. Trouve cette longueur. Paume des mains ouvertes. Vers l'extérieur. Tourne le regard vers la gauche. Souriez. Et on revient. Tranquillou. Ramène le genou dans l'axe. Et on redescend. Pose les mains. Jambe droite. Presse dans le sol. Jambe gauche. Expire. Chaturanga. Inspire. Cobra ou chien qui s'étire vers le haut. Expire. Chien qui s'étire. Ça va. Tout va bien. Restez sur le souffle. Grand inspire. Regarde vers l'avant du tapis. Plie les genoux. Grand pas en avant ou grand saut. Expire. Relâche la tête vers les genoux. Inspire. Pointe le bassin en arrière. Montez le droit. Ouvre vers le ciel. Joignez les mains. Expire devant le cœur. Resserre les gros orteils contre l'autre. Un petit peu d'espace pour les talons. Plie les genoux, pointe le bassin en arrière et allonge les bras loin vers le ciel. Pour notre petite chaise magnifique, soulève bien, étire, ramène main jointe devant le cœur. Inspire, redresse le haut du corps, tourne tout le haut du corps vers la droite, coude gauche extérieur, genou droit et viens pivoter et t'appuyer. Ne t'affaisse pas sur ce genou, presse sur le genou avec le coude et soulève-toi. Peut-être un bras vers le sol, un bras vers le ciel. Peut-être le bras droit qui vient pivoter et s'accrocher à l'intérieur de la cuisse gauche. Respire, trouve de la longueur dans le souffle et reviens. Main jointe, redresse, expire, tourne à gauche, coude droit extérieur, genou gauche, presse et redresse-toi. Soulève un bras vers le ciel, l'autre vers le sol et peut-être on vient crocheter main gauche à l'intérieur de la cuisse droite. Reste sur le souffle, trouve de la longueur. Et reviens, ramène les mains jointes et redresse-toi tranquillement. Le bassin reste bas mais c'est le haut du corps qui s'étire. Plonge en avant. On relâche la tête. Grande inspire, redresse. Du que l'angle, les mains de chaque côté des pieds, grand pas, grand saut. Loin derrière, Chaturanga. Inspire vers le ciel. Expire, chien qui s'étire. Quelques grandes respirations. On balance. On étire de gauche à droite tranquillement. Jambe droite, prends son élan. Expire entre les deux mains. Fente du guerrier, croissant du guerrier, remonte loin et haut. Expire, on s'installe. On va ouvrir les bras vers l'extérieur maintenant. Et venir croiser le bras gauche par-dessus le droit. Les coudes viennent se croiser comme des grands ciseaux. Rabat tranquillement les avant-bras et ramène si possible. Donc il y a deux possibilités. Les deux mains dos à dos, comme ça. Dos à dos. Le dos des mains dos à dos. Ou la paume des mains face à face. Pour la posture de l'aigle. Relâche tes épaules, grande inspire. Et on va tirer en arrière. Tu vas presser dans le sol avec ce pied avant. Soulève les coudes, les mains vers le ciel. On ne va pas très loin, on va jusqu'où on peut. On sent qu'en tirant les coudes vers l'avant, tu vas ouvrir entre les omoplates. Et sur l'expire, tu vas ramener le coude vers la poitrine. Et s'installer
À nouveau dans l'équilibre du guerrier avec cette posture des mains. Et je vais encore me prendre un mur. Et on va redescendre. Hop. Tranquillement. Défaire ses ailes. Ouvrir les bras loin et voir le ciel. Expire, on plonge en avant. Chaturanga. Expire. Inspire. Expire, chien qui s'étire. Jambe gauche prend son élan. Expire entre les deux mains. Fend du guerrier, croissant en remontant, pressant dans le sol. Expire, on s'installe. Les bras s'ouvrent vers l'extérieur. On va faire le ciseau. Bras droit par exemple. Cette fois-ci par exemple. Par-dessus, on ravale les avant-bras et on vient replacer paume des mains face à face si tu peux. Dos à dos si tu peux pas, c'est pas grave. Ou les mains sur les épaules si tout ça n'est pas possible, bien entendu. Grande inspire, presse dans le sol avec ce pied avant. Tire les coudes vers le ciel, vers l'avant. Le bout des doigts s'allonge. Creuse et tu ouvres entre les omoplates. Expire, ramène les coudes contre la poitrine et installe l'équilibre du guerrier. Wouhou. Nuque longue. Et on ramène le pied à l'arrière. On défait ses ailes, ouvre les bras. Expire, plonge en avant. Et on descend, chaturanga. Inspire, dresse. Ouvre vers le ciel, grand cobra. Ouvre sur le dessus des pieds pour le chien qui s'étire. Reste sur les genoux écartelés. Pousse le bassin en arrière. Tranquillement installé. Balasana. Quelques grandes respirations profondes. Ramène les mains derrière le dos. Croisez les doigts. Si tout va bien, donc relâche bien les épaules. Si tout va bien, en soulevant le bassin, on s'installe sur le dessus de la tête. On rapproche peut-être un tout petit peu les genoux. Et soulève, paume face à face, les bras au-dessus de la tête. Et laisse le poids des bras, des épaules, créer l'étirement. Si ça tire dans les coudes, tu arrondis un petit peu au niveau des coudes. Mais tu te tiens à partir de la base des doigts. Ça va te permettre quand même de créer cette ouverture dans les épaules. Si à la place, créez le petit massage d'avant en arrière uniquement. Pas de mouvement latéral. On part de l'arrière à partie bombée de la tête et on s'arrête là où il y a la ligne des cheveux. On ne va pas plus loin, on ne va pas s'installer sur le front. Et on expire ou inspire dans un sens et vice versa dans l'autre. Ne forcez rien. Si ça tire, s'il y a des pointes de douleur, si ça fait mal à la tête ou trop mal, c'est-à-dire parfois quand il y a des petites voilà, un peu d'énergie coincée, un peu de stagnation, il peut y avoir des douleurs, mais ça doit rester quelque chose qui on sent que ça fait du bien quand même. Si c'est douloureux et qu'en plus on sent que ça ne fait pas du bien du tout, alors revenez en arrière. Il faut savoir reconnaître les douleurs qui font du bien, les douleurs qui ne font pas du bien. On relâche les bras de chaque côté des pieds. Quelques instants pour la posture du fœtus, les épaules se relâchent complètement. Le front se détend. Si c'est difficile, on peut bien sûr tourner la tête à droite ou à gauche. Dans cette posture pour laisser tout se relâcher, s'ouvrir. Imaginez vos épaules fondre par-dessus les genoux. Et ensuite, ramenez les deux mains de chaque côté des genoux, déroule en douceur. Le poids du bassin, les vertèbres qui se replacent, la tête, la nuque bouge. Et normalement, tout est bien délié, bien dérouillé. On vient se rasseoir si vous voulez. Pour redescendre dans notre posture préférée, on s'en rapproche, ne vous inquiétez pas. On plie bien les genoux. On détend les épaules. Allez, dernière phase, un petit peu de gainage encore et après on s'installe. Donc massez un petit peu votre coccyx,
d'avant en arrière. Détends les épaules. Sur une inspire, tire un peu le coccyx en arrière, tire sur les genoux et installez-vous sur la pointe des pieds. Pour vous installer sur votre transat imaginaire, penche un petit peu le haut du corps en arrière, soulève tes pieds pour installer une belle et magnifique posture du bateau. Tout va bien. On est bien dans son bateau? Super. Navasana. Ok, dans le bateau, on va pousser les pieds vers l'avant et pousser le bas du dos dans le sol. Et on va remonter, ouvre vers l'extérieur les bras et on redescend, les bras s'étirent loin devant, les pieds s'allongent. Et on remonte, ouvre vers l'extérieur, expire. Et on descend un petit peu plus et on remonte, dernière. Et on va rester en statique dans la posture basse. Le bassin, le bas du dos plaqué dans le sol, les orteils loin devant mais presque au sol aussi, les bras au-dessus du sol, la tête, le haut du corps qui décolle, on regarde ses orteils. Expirez, relâche. Voilà. Tout va bien. Détendez le bassin, les épaules. Sentez tout, le poids du corps sur le sol. Terminez avec un petit étirement des lombaires, du bas du dos. En les ramenant sur la poitrine, vous pouvez créer un petit peu d'espace de gauche à droite, tranquillement. Détendre tout ça. Ramène les genoux contre la poitrine, enveloppez-les par l'extérieur, fléchis les pieds, un gros câlin. Expire et relâche les bras de chaque côté du bassin, une jambe, puis l'autre au sol. Quand vous le sentez, on se rejoint dans Shavasana, posture d'ouverture, de repos, quelques grandes respirations ici. Grande ou petite ou comme vous voulez, les respirations, vous les laissez reprendre leur cours naturel, entre guillemets. Laisse les épaules, le bassin, les jambes se détendre. Observez les mouvements très légers du ventre, de la poitrine, sur les inspires, sur les expires. Prenez conscience des sons qui vous entourent sans les juger. Observez les expires qui détendent le corps sur le sol, qui vous détachent de tout ce qui vous gêne, tout ce dont vous n'avez plus besoin. Expirez-le. Et à l'inverse, sur l'inspire, sentez que vous amenez de l'air, de l'oxygène pour le corps tout entier. Mais aussi les sensations positives, ce qui vous fait du bien, ce dont vous avez besoin. Inspirez. Et expirez naturellement. Et le corps tout entier se relâche du bout des orteils, la plante du pied, le dessus des pieds, les talons, les chevilles, les mollets, le creux des genoux, le long des cuisses, des fesses, des hanches, les jambes tout entières, de plus en plus relâchées, de plus en plus détendues dans le sol. Le bassin s'enfonce et s'étale. Le dos tout entier se relâche et se fond dans le tapis comme dans du sable ou du coton. De la base de la colonne vers la base de la nuque. Et le dos tout entier bien étalé. Les épaules, sentez leur poids. Sentez les bras se détendre.
jusqu'au bout des doigts. Sensation agréable dans la nuque. Plus de tension dans la tête. Laissez-la devenir plus lourde, plus détendue. Pensez à votre visage. Tout le visage, décrispez les mâchoires. Et visualisez une belle lumière blanche, chaleureuse, bruyante, qui circule dans le corps, qui vous amène tout ce dont vous avez besoin, là où vous en avez besoin, tout au long de ces respirations, et le corps profondément détendu sur le sol. Quand vous voudrez en ressortir, prenez votre temps. Le temps de respirer plus profondément, de bouger le bout des doigts, des orteils, de vous étirer, de bâiller comme vous en avez envie. Prenez le temps qui vous fait du bien. Quand vous voudrez, pour terminer, en posture assise, créer de la chaleur, de l'énergie positive que vous pourrez inspirer à travers le visage. Puis une deuxième chaleur, énergie positive que vous pourrez inspirer directement à travers le cœur. Et enfin une troisième chaleur, énergie positive que vous placez là où vous voulez, là où vous avez besoin de cette chaleur d'amour, d'attention, guérison. Toute intention bienvenue aujourd'hui, où vous voulez, comme vous voulez, pour ces derniers instants. Et voilà, merci beaucoup. Namasté. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Ciao, ciao.